Victoire 2 buts à 0 de la RDC face à l'équipe mauritanienne. Objectif atteint pour nos Léopards avec 6 points gagnés lors de ces 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Canada, Mexique et les États-Unis. En tout cas, pour nos bandes, vraiment, je dois acclamer les sélectionneurs, les joueurs, tous les staffs techniques. C'était 2 sorties très importante Toloba qui en haut objectif Nabisu Zahiki Rozoa 6 points wana et aujourd'hui au moment où on se parle eh bien la République démocratique du Congo est première de son groupe avec 13 points suivi de l'équipe du Sénégal 12 points et ex-aequo avec l'équipe soudanaise 12 points. Une très belle opération des hommes de Sébastien Desabre. Je vous rappelle rapidement, les premiers buts a été marqué par Piquel à la 3e minute de jeu et le break a été fait en 2e période par Boebi Mwanamboka, toujours fiston Maël, les coaching payants pour Sébastien Desabre, Sébastien Desabre Goutaloukelnga Makambo. Lors de ma dernière vidéo, où je l'ai quand même critiqué par rapport à ses choix. Et aujourd'hui, on a vu que il y avait une équipe assez organisée. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, Kaming, mais je voulais quand même saluer cette performance. Donc, comme je le disais, la RDC se relance dans ses groupes en prenant la tête. La RDC qui finit sa campagne tête haute. Et je pense que pour les prochaines rencontres, la RDC va jouer assez relâché, pardon. Et tous un objectif, voilà. Il y a aucun point pour nous permettre de nous qualifier. Une chose importante aussi à rappeler, la RDC gagne tous ces matchs, toutes ces rencontres en encaissant aucun but. Ça aussi, c'est quand même quelque chose à rajouter. Eh bien, pour moi, à la question de savoir qui est l'homme du match, eh bien naturellement pour Nangaï, homme du match, c'est notre gardien Dimitri Berthaud qui a fait une excellente rencontre na match Yaliboso contre Soudan du Sud et lors de cette 2e rencontre, bravo à lui, pour moi c'est l'homme du match et je lui donne la note des 8 sur 10. Et bien il y a aussi d'autres joueurs qui ont réalisé aussi des performances exceptionnelles, je parle des Edo Kaimbe, je parle par exemple des Charles Piquel et aussi Fiston Mayele qui avec son entrée, Diangana aussi et l'ensemble des joueurs. Il y a quand même beaucoup de choses à dire à propos de cette rencontre, mais déjà dans l'ensemble, on retient quand même cette victoire très importante, je vous rappelle, car en ce moment, on a un moment où Tozoloba RDC a commis numéro 1 a commis premier à groupe B et ça c'est une très bonne chose dans notre objectif de nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Bon, ça va commentaire pour vous, c'est qui l'homme du match, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces matchs. Bien évidemment, je vais quand même l'aborder ici. L'une des premières choses l'un des premiers facteurs quand même qu'on doit rappeler, déjà c'était pas un match facile au vu de la situation météorologique avec beaucoup de vent. C'est un match peut-être Borimarka qui ont été même Pepezaki Makasi et ça n'a pas permis à nos joueurs de bien construire et de bien structurer par exemple passe et tout et ça nous a quand même posé problème mais on doit quand même revenir sur ces points. Il y a réalisme, je l'ai mentionné lors de ma dernière vidéo. Beaucoup de gens m'ont pas compris. Certains aussi m'ont compris, merci. Et je rappelle que c'est quand même important, tous à la vie divergent. Imaginez dans un pays, si nous tous, te pensons à Karaboye, eh bien, ça ne nous permettra pas de nous remettre en question. Moi, l'objectif avec la dernière vidéo, c'était vraiment d'aller au fait, dans les sens contraires, il y a Batnio, on dit, penser à qu'au fait. Parce qu'il faut pas oublier que l'objectif ici, au-delà d'une victoire, en tant que grande équipe, on doit aussi gagner avec la manière, on doit aussi présenter une certaine facette pour les respects, y a adversaire Nabiso, pour envoyer aussi un message fort, un signal fort à toutes ces prochaines équipes qui vont quand même nous jouer. Donc pour moi c'était ça l'objectif et j'y resterai comme ça, n'a changé parce que à critiquer qui coach, non. Il y a des joueurs comme Messi et qui ont été critiqués même par les fans de l'FC Barcelone. Mais alors que Messi, c'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde. On parle de Cristiano Ronaldo critiqué. Aujourd'hui, si Lamine Yamal ou bien Kylian Mbappé
commet des erreurs, Bokanti va critiquer. Non, c'est le foot, c'est comme ça. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du foot, c'est parce que à chaque fois, c'est des humains, ils peuvent commettre des erreurs, on doit en parler. Donc je pense pour ces points-là, on s'est quand même compris. Donc il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est vrai, c'est une réaction à chaud match et aussi là il y a quelques minutes. Par rapport au milieu de terrain, par exemple, et moi de mon côté, je trouve encore quand même, il y a quand même beaucoup de failles et tout. Bien que dans ces matchs, on doit se le dire, la RDC a joué plus bas pour permettre à cette équipe de se livrer. Et c'est pour cela on a vu que dans les phases où on a pris les ballons, on a essayé vraiment de les concrétiser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces buts est arrivé très tôt et je pense ça jouait hein, et jouait dans le mental il y a mauritanien avec un but, quand vous encaissez un but très tôt dans une rencontre et pareil, eh bien, c'est quand même assez difficile. Et la RDC, après Buan, eh bien, on n'avait plus de stress. On a géré notre rencontre du début à la fin, même si ils ont eu aussi des phases où, voilà, on a quand même eu chaud, on doit se le dire. Ils ont failli marquer à plusieurs reprises, mais encore une fois, je reviens sur la personne à qui j'ai conféré les titres de l'homme du match, eh bien Dimitri Berthaud, la défense aussi qui a fait un excellent travail, Batubinsika, Chancel Mbemba, en tout cas Perwana, très bon travail du côté des nos léopards, pardon. Et aussi voilà, problème à milieu, pourquoi? Ben aujourd'hui, on n'a pas vraiment un technicien qui peut voilà jouer ces rôles-là et on reçoit ballon et à partager. Mais au vu aussi à contexte et à match, je pense les sélectionneurs s'est rabattu aussi sur ces points pour nous former équipe encore qui va quand même aussi être dans les contextes de la rencontre et on l'a vu Edo Kaembe, Piquel, Mutusami qui ont joué leur football même si comme je l'ai dit tantôt mon pépé Zaghi Makasi, construction Zaghi vraiment bien té, mais l'essentiel est que ils ont géré. Maintenant, on revient sur ce que j'avais dit. Pourquoi, par exemple, oso blâmer coach, boé boé, l'important c'est les résultats. Oui, l'important c'est les résultats. Aujourd'hui, on ne va pas, on doit blâmer personne. Hein. On a nos 6 points, basta. Mais est-ce que ça finit là? Vous pensez que le coach qui n'a pas dit a comment préparer le prochain match? Non. En tant que sélectionneur professionnel, tous les joueurs, bon, on attend, il y aurait voir Nengenin Babete un match où ils ont commis des erreurs. C'était juste pour ça. Est-ce qu'on allait avoir une équipe pareille? C'est la raison pour laquelle je les mentionne quand même que c'est très important de se remettre en question. C'est très important pour devenir meilleur, pour nos comas, à haut niveau, il faut toujours se remettre en question. Pourquoi le coach a choisi ce système de jeu, pas l'autre? Et c'est ça, en fait, c'est de cette manière que c'est de cette manière qu'une équipe évolue, en fait. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Les meilleurs des meilleurs ont été jugés par Mourinho. Donc, si on remet en question les choix du coach, c'est tout à fait logique. Et je l'ai fait dans les respects de son travail. Donc, c'est ça. Et j'allais aussi mentionner quelque chose d'important. On ne doit pas se contenter du minimum, la famille. Parce que tu as gagné 2 €. Allez, si l'Itobo ça n'est pas non. On peut subir une rencontre où tu bêtis la bus au jeu à Malongate, mais Nzombo le soir, moi, au corner, coup de tête. Tu as gagné, et puis par là, vous allez commencer à dire quoi? Ah, tu bêtis bien, tu as les sauté, résultat. Oui, parfois, le football, c'est les résultats, mais à un certain moment, dans les hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Dieu merci, on a eu une défense, on a eu un gardien qui a été là pour nous sauver. Donc, je pense que c'est ça. Parlons aussi des choix tactiques du coach. Bon, parlons aussi des changements qu'il a opérés. C'est quand même les coachings payants déjà avec Fiston Maël et qui, je pense, aujourd'hui, il a un taux de réussite d'au moins 75 ou 80% à chaque fois qu'il est remplacé. Il est minimum buteur, pardon. Et ça aussi, c'est une très bonne chose. À la fin, on a vu l'entrée aussi de joueurs comme Mouka ou Sadiki, Diangana. Voilà, les coachs ont compris que les matchs a été quand même pliés après ses 2e buts. Et il a fait tourner son effectif. Je pense que je prendrai le temps quand même de revenir sur une vidéo long format
où je vais aborder les premiers matchs, ces deuxièmes matchs et ces, cette trêve internationale, si je peux le dire comme ça. Comment notre équipe, comment nos léopards ont joué, comment, dans l'ensemble en tout cas, je vais revenir vraiment point par point. Mais ici, pour moi, était d'abord l'objectif de revenir sur cette rencontre, de saluer les travails de tous les staffs techniques, des joueurs qui ont fait le boulot, on doit les dire, qui ont fait les tafs. Maintenant, oui, il y a 2, 3 choses aussi à arranger, mais dans l'ensemble, c'est bon. Et je rappelle quand même que lors des prochaines rencontres, il sera quand même assez difficile parce que chaque équipe voudra ces 3 points. Et je pense que nos joueurs vont se préparer aussi en conséquence par rapport à ça. Donc, je rappelle la RDC qui est première de son groupe avec 13 points. Lui qui avant ces 2 rencontres était 3e. Donc, ce qui nous fait un total des 3 victoires, un match nul et une défaite. Pour les Sénégalais, ça fait 2 victoires et 3 matchs nuls. Je rappelle quand même qu'ils n'ont pas perdu. Et pour l'équipe soudanaise aussi, 3 victoires et 2 défaites. Non, 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est un peu ça dans l'ensemble. Boy Bissara là-bas, commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Qui était pour vous l'homme du match? Et comment vous voyez les prochaines rencontres? Il y a quand même la CAN aussi qu'on va jouer en 2025 en décembre du côté du Maroc. Donc bon, il y a échéance et ça est belé Makassi. Nos joueurs seront sollicités de plus en plus tout au long de cette année. J'espère en tout cas que on va maintenir cet élan aujourd'hui. On joue quand même avec confiance et en aucun cas je vais remettre en question tout le travail qui a été abattu par Sébastien Desabre. Si vous allez écouter mes anciennes vidéos, en aucun moment j'ai manqué du respect à notre sélectionneur Sébastien Desabre. Mais c'est important en tant qu'analyste, en tant que passionné du football, quand on voit quelque chose qui ne va pas, eh bien, et surtout même quand vous venez dans le commentaire, c'est toujours dans le respect, tout solo là, et parlons vraiment football avec passion et respect. Voilà, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et surtout restez connectés aussi. S'il y a des questions, faites-le moi savoir dans la section commentaires. Si vous voulez que j'aborde des sujets, d'autres sujets par rapport au football et tout, enfin, bon, ça remplit la section commentaires et ça me fera énormément plaisir de pouvoir vous répondre. Bravo à la RDC, bravo aux supporters qui se sont déplacés, bravo au staff technique et bravo à tout le personnel de cette très belle équipe congolaise. Tous à premier, donc tous à quand même fiers, hein. Te donne note. Voilà la grande famille, on se retrouve déjà d'ici très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.